Et il me demande c'est où ça, c'est très beau. J'ai dit c'est le Togo, c'est mon pays, c'est Lomé. Il dit ah bon? Le Togo c'est comme ça? Il y a les immeubles et tout. J'étais tellement choqué que je n'ai pas su quoi lui dire tout de suite. J'ai dit oui. Combien de jeunes Européens ont découvert le continent africain avec un voyage humanitaire? Combien de Français ont découvert le Togo en faisant un voyage humanitaire? Combien de Français ont découvert le Sénégal, le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire en faisant un voyage humanitaire? Souvent, certains te disent qu'ils ont découvert pendant leurs vacances quand ils se sont rendus dans un pays africain pour de l'aide humanitaire. Moi, en tout cas, quand je suis arrivé en France, quand on me posait la question d'où je venais et que je disais que je venais du Togo, là, ils connaissent le Togo parce qu'ils ont fait une action humanitaire au Togo suite à un voyage humanitaire ou par la connaissance d'une célébrité. J'avais fait cette vidéo à ce sujet, donc quelque part là tu peux aller regarder la vidéo est toujours sur ma chaîne et ça fait vraiment honte, ça fait vraiment honte. Dans cette vidéo, il s'agit de parler de ça, les actions humanitaires que les Occidentaux font en Afrique. Je ne veux pas aller dans le fond, mais je vais brosser un peu ce sujet-là. Et ce sujet, je vais en parler dans une vidéo spécialement à ce sujet. Mais aujourd'hui, je veux que beaucoup de gens, ceux qui sont la diaspora, qui viennent pointer, qu'ils me disent si eux, quand ils sont arrivés en France ou dans un pays autre que la France, est-ce qu'ils n'ont pas déjà entendu cette réponse-là? Chers amis, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle tu vas regarder cette vidéo. J'espère que tu vas super bien. Moi, je vais bien. Donc, dans cette vidéo, il s'agit de parler des actions humanitaires que certains Européens, certains Occidentaux font en Afrique dès leur jeune âge. Et je veux faire allusion tout simplement à ce qu'on fait croire aux gens par rapport à l'Afrique. Donc, bienvenue sur ma chaîne encore une fois. Si c'est ta première fois, n'hésite pas à t'abonner. Sur cette chaîne, je traite principalement des sujets d'actualité, des géopolitiques et d'histoire. Et je partage certains sujets intéressants avec vous, comme ce sujet-là, par exemple. Je me rappelle, comme je disais au début, quand je suis arrivé en France et que j'avais dit que je suis togolais, je viens du Togo. Beaucoup de gens m'ont dit, oui, je connais le Togo de par certaines célébrités togolaises. Mais ce n'est pas que ça. Certains me disent qu'ils sont venus, ils ont découvert l'Afrique et le Togo à travers des projets humanitaires. C'est-à-dire que eux, mais c'est des étudiants, je parle des étudiants. Et j'en ai croisé d'autres même, pas étudiants, mais qui l'ont fait quand ils étaient jeunes, à travers des projets humanitaires. Et moi, à chaque fois qu'on me disait ça, j'avais honte. Mais vraiment honte. Parce que, pour eux, dans leur tête, ils quittent l'Europe pour aller aider des petits Africains qui ont besoin d'eux. Ils vont en vacances, ils vont prendre des photos avec les petits Africains. Et pour eux, l'Afrique, c'est la misère. Vous comprenez? Ils viennent aider en apportant de la bouffe, en apportant peut-être des trucs scolaires, les effets scolaires pour aider ces petits Africains-là. Et pour eux, c'est ça. Moi, je me rappelle, une personne m'a dit ça. Ah, j'étais allé au Togo pour aider les petits Africains, les petits Togolais qui n'avaient pas de quoi aller à l'école, etc. Mais ils le font quand ils sont très jeunes. C'est-à-dire 16, 17 ans. J'en ai même vu 15 ans qui ont participé à des projets humanitaires. Ok. On va me dire, oui, non, c'est pour aider. Non. C'est une humiliation. Pour moi, je vis ça comme une humiliation. Est-ce que moi j'ai quitté? Quand moi on va me demander, t'as connu l'Europe comment? Ouais, non, je suis allé en France parce que je suis allé aider les petits Français. Non, je suis venu en France parce que je suis venu étudier. Je suis venu étudier, j'ai travaillé, donc j'ai apporté de la valeur ajoutée à ce pays. J'ai contribué au développement de ce pays par les impôts que j'ai payés. Vous comprenez? Est-ce qu'un autre Sénégalais, un Malien, un Burkinabé va se dire que non, il allait en France, en Belgique ou aux États-Unis parce qu'il devait faire une action humanitaire? Moi, j'en ai jamais entendu. Mais du côté africain, j'en ai toujours entendu parler. À qui de la faute? À qui la faute? Moi, aujourd'hui, je ne veux pas indexer qui que ce soit. C'est à nous la faute. C'est nous. Moi, je pense que pourquoi est-ce que ce sont les autres qui doivent venir dans notre pays pour aider les autres? Je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'Africains, en tant que Togolais, nous sommes à même, nous, qui devons investir dans les gens qui sont au pays. C'est vrai. C'est parce que la situation en Afrique, c'est compliqué. Que certaines personnes, pour eux, avec tout ce qu'on montre, les médias occidentaux montrent que ce côté-là en Afrique. Donc, pour certaines personnes, l'Afrique, c'est la misère. Pour certaines personnes, l'Afrique, c'est la pauvreté. L'Afrique, les gens ne mangent pas. L'Afrique, les gens n'ont pas de quoi se vêtir. Les gens marchent pieds nus pour aller à l'école. C'est normal parce que les chaînes occidentales ne montrent que ça. Et je me rappelle qu'un jour, en cours, en master, ma première année de master, j'étais sur mon ordinateur. Et je ne sais pas qu'est-ce que je cherchais sur le Togo. Et j'ai tapé sur Google Togo, Lomé, un truc comme ça. Et la première des choses, il m'a montré des photos de Lomé, la ville avec la lumière et tout ça. Il y avait un Français qui était assis à côté de moi. Et il me demande c'est où ça, c'est très beau.
J'ai dit, c'est le Togo, c'est mon pays, c'est Lomé. Il dit, ah bon? Le Togo, c'est comme ça? Il y a les immeubles et tout? J'étais tellement choqué que je n'ai pas su quoi lui dire tout de suite. J'ai dit oui. Il dit, ah ouais, ah, il savait pas. Limite, j'étais tellement sidéré. Quand j'étais en Europe, quand j'étais en Afrique, pardon, il y avait beaucoup d'Européens, les grands frères qui disaient que non, quand tu viens, souvent les gens te demandent comment tu as voyagé, tu as fait pour venir en Europe ou aux États-Unis. Est-ce que tu as pris l'avion? Il existe un avion. En fait, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, en fait, ils n'ont pas tort. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce côté-là de l'Afrique. Et c'est à nous de pouvoir montrer cette facette-là de l'Afrique. Cette misère qu'on montre à chaque fois, c'est ce qu'il veut faire comprendre aux autres. Et c'est une bataille. C'est ce qu'il veut faire croire aux autres, que l'Afrique, ce n'est que ça. Pourtant, ce n'est pas que ça. Certes, ça existe, mais ce n'est pas à eux de venir montrer ça. C'est à nous de laver le linge sale en famille. C'est à nous, en tant que diaspora, en tant que ceux qui sont au pays, en tant qu'Africains, nous devons, nous, être ces organisations à but non lucratif et aider, faire l'humanité dans nos propres pays. C'est à nous d'utiliser notre argent, économiser, cotiser pour envoyer. Et c'est à nous de gérer ça. Les ONG, c'est à nous de gérer ça chez nous. Là, comme ça, personne ne viendra nous mettre la honte. Quand on regarde ici, beaucoup de gens ne connaissent pas l'Afrique, ne connaissent pas vraiment l'Afrique. Quand tu demandes à un Africain, est-ce que tu connais l'Europe? Il saura te situer, la majorité sauront te situer où se situe l'Europe, où se situe la France, où se situent les États-Unis, où se situe la Belgique. Mais beaucoup de gens, si tu leur poses la question où se situe le Togo, ils ne savent pas forcément te demander le Togo, c'est quoi déjà? Ils ne savent même pas que l'Afrique, c'est un continent. Il y en a beaucoup. Mais vraiment, ça peut être choquant pour certaines personnes, mais c'est vrai. Et moi, honnêtement, je fais cette vidéo parce que je sais que beaucoup d'Africains, beaucoup de personnes de la diaspora, qui sont arrivés dans un pays européen ou en tout cas un pays occidental, un pays des États-Unis, ils ont forcément entendu certains leur dire qu'ils ont découvert le pays ou l'Afrique par un voyage humanitaire. Ça, c'est juste sûr et certain. Je donne ma main à couper. Et venez témoigner en commentaire et dites vraiment ce que vous avez entendu comme anecdote par rapport à ce genre de choses. Mais je trouve que c'est quand même dommage. C'est dommage que l'Afrique soit présentée ainsi. Et nous, en tant que nouvelle génération, nous devons être la vitrine. Chaque Africain doit être la vitrine de son continent, de son pays. Et moi, je pense que déjà, en termes d'aide, nous devons être les premiers à aider nos semblables. D'abord, avant qu'on ne pense à d'autres. De toute façon, les aides qu'on a, ce sont des aides empoisonnées. On vous aide, mais en derrière, il y a quelque chose. On vous aide pour vous rabaisser. Parce que certaines personnes pensent que tant que l'aide ne vient pas de l'extérieur, ça ne peut pas les aider, ça ne peut pas les arranger. Et c'est par rapport à tout ça, quand les Occidentaux viennent, ils prennent des photos avec les petits Africains, ils partagent sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont fait une action humanitaire en Afrique, oui. Il y a la misère aussi en Europe, hein. Il y a la misère. Mais eux, ils ont des associations européennes, françaises, qui aident les Français. Des associations américaines qui aident les Américains. Les associations belges qui aident les Belges. Chez nous, c'est les associations étrangères qui viennent aider nos semblables. Ça ne doit pas se passer comme ça. On doit être nous-mêmes. Nous devons régler nos propres problèmes. Nous devons balayer dans notre cour avant qu'une autre personne ne vienne nous aider. On ne doit pas attendre d'aide de qui que ce soit. Beaucoup, quand on regarde les chiffres des transferts, des fonds pour aide familiale qui se fait entre la diaspora et l'Afrique, c'est énorme. Et en tant que diaspora, nous avons une puissance. On doit en voir. Forcément, je sais que il y a une vidéo de Stanislas Zézé qui tourne sur les réseaux sociaux. Il dit une chose vraie. Nous, la diaspora, on a une force financière. Si nous voulons que nos États nous respectent, on peut créer un fonds d'investissement qui est financé 100% par la diaspora. On va lever des fonds pour créer des entreprises, pour construire des routes, pour faire tellement de choses. Mais il faudrait déjà que l'Africain soit soudé. On n'est pas encore soudé. On n'a pas encore compris cela. Ça passe par un développement personnel. Que chacun prenne ses responsabilités et comprenne que pour pouvoir sortir de cette emprise, il faut d'abord que le mental, que psychologiquement, qu'on comprenne comment ça fonctionne et qu'on puisse mettre les actions pour aller de l'avant. Pour moi, c'est pas possible, c'est inconcevable que l'Afrique soit aidée par des Occidentaux, outre que les Africains. C'est une honte. Bref, c'était moi. Si tu partages cet avis, réagis en commentaire et partage cette vidéo au maximum. À la prochaine.